Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous allez très bien et que tout le monde se porte très bien autour de vous. Soyez tous les bienvenus. Si tu viens pas ici, ce n'est vraiment pas un hasard. Tu peux déjà t'abonner pour pouvoir faire partie, bien sûr, de la maison. Ça veut dire que tu as ton ange qui est bien assise, bien sûr, pas ici, ou tu as ton ancêtre qui est bien assis, pas ici, et qui t'appelle. Donc, c'est très important. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur, plein de bonté, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, avec beaucoup de sourires. C'est en mode love, hein, bien sûr. Je vous adore, je vous love. Je vous love, mes amours. Alors, déjà ici, tout de suite, quand on entre à la matière, on me parle de certaines personnes qui aiment beaucoup les animaux. Vous aimez beaucoup les animaux, vous aimez prendre beaucoup soin des animaux, ou vous avez envie, d'accord, de faire carrière dans le végétal, en tout cas, je sais pas, l'élevage, voilà, d'être végétarien et autres. On vous dit, allez-y, n'hésitez pas, d'accord? Allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous, vous serez surpris de ce que ça va porter son fruit. Ça va se multiplier énormément. Alors, pour ceux qui aiment les animaux ici, on vous dit de continuer à prendre soin de ces animaux si vous en avez déjà ou si vous voulez vraiment en prendre, n'hésitez pas, ils seront vraiment une bénédiction pour vous. Il y a également ici, on me parle de certaines personnes où en fait ici, je vois un signe de fidélité. D'accord? Cette fidélité ne parle pas de vous, mais je parle de la fidélité autour de vous. Alors, là où vous attendez peut-être un amour, vous risquez d'en avoir plusieurs. D'accord? Et toutes ces plusieurs que vous en aurez seront ou je ne sais pas comment vous le dites, seront tous fidèles à vous. Vous voyez ce que je dis? Tu es une femme et pendant que tu attendais qu'un homme soit amoureux de toi ou bien que voilà que quelqu'un soit réel et sincère avec toi, à partir du moment où tu as la chance et puis voilà cette personne est prête, une personne est prête et que tu commences par t'engager, alors c'est le moment où tous les autres sont aussi prêts. C'est le moment où tous les autres aussi veulent de toi. Et puis c'est des personnes qui te sont restées fidèles même si la relation n'a pas pu réussir entre-temps ou n'a pas pu marcher entre-temps entre vous. Donc, c'est des personnes qui espèrent, mais dans le silence. À partir du moment où toi, tu commences par prendre soin de un et où tu te dis, bon, avec ça, ça va pour moi, c'est le moment où tous ceux-là se réveillent. Hein? Voilà. Alors, donc, du coup, voilà, c'était bien sûr l'entrée en la matière. Nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, j'ai bien envie de faire la part des choses. J'ai bien envie de vous aider pour que vous compreniez. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent actuellement dans les énergies des guidances parce que actuellement, les énergies sont tendancieuses. Et donc, du coup, on se retrouve plus en fait. Il y a telle guidance qui parle comme ça, il y a l'autre qui dit ça, il y a l'autre qui dit ça. Finalement, on ne sait plus là où on est. N'oubliez pas que les guidances sont intemporelles et sont générales, d'accord? Si tu veux une guidance privée, c'est très important d'aller vers une consultation privée. Comme ça, tu vois plus clair dans ta situation. Mais quand on parle de guidance générale, le tout ne peut pas forcément vous résonner. Et si ça ne vous résonne pas, vaut mieux de laisser tomber pour ne vraiment pas vous embrouiller ou bien embrouiller votre situation. Faites très attention, mes amis. Donc, du coup, ici, cette semaine, je m'en vais pour aller vous prendre le message de la semaine, mais je vais essayer de faire la part des choses. Si tu n'as pas encore suivi, bien sûr, le face-à-face entre la tiesse et ton masculin, je t'invite réellement à aller sur ça parce que dans ce face-à-face, on a fait la description de la situation que vit actuellement le masculin et la description de la situation que vit actuellement la tiesse et comment est-ce que voilà ça évolue entre-temps la relation entre les deux. Donc du coup nous sommes partis, cette nouvelle semaine s'annonce comment pour vous. J'espère que voilà vous êtes prêts et tout comme moi parce que là moi aussi je suis prête, d'accord? Alors, comment est-ce que cette semaine-là s'annonce pour vous? Nous allons partir d'abord pour la première partie. Je vais aller parler ici des personnes qui sont avec leur autre
Et puis que votre autre n'est pas encore engagé officiellement avec qui que ce soit, d'accord? Néanmoins, vous vous êtes rendu compte que c'est un manipulateur, que c'est un égoïste, que c'est une personne fausse, que c'est une personne qui ne respecte pas ses promesses, une personne qui est narcissique pour vous, tout simplement, qui est toxique pour vous. Vous vous êtes rendu compte que cet autre-là est comme ça pour vous. Néanmoins, vous savez et vous êtes bien consciente que cet autre-là vous aime, d'accord? Alors, on va aller voir cette semaine comment est-ce que ça va se passer, d'accord? Les énergies de cet être par rapport à vous et vous, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à lui, d'accord? Donc, on va parler d'étape par étape, d'accord? Dès que je finis avec ceux-là, on va passer à l'étape suivante. Ça sera ainsi de suite. Vous allez tous vous retrouver dans la guidance là. Vous allez tous vous retrouver dans la guidance. Alors, déjà, les énergies généraux. On va déjà me parler de quoi? On va ici déjà me parler, bien sûr, du chevalier d'épée. D'accord? Donc, du coup, avec le chevalier d'épée, il y a cette notion d'ici déjà où vous aurez des nouvelles. Hein. Vous aurez des nouvelles très, très rapidement. Pour d'autres personnes, ça peut être bien sûr des nouvelles sentimentaux. Pour d'autres personnes, ça pourra être financière. Et pour d'autres personnes, pourquoi pas... en tout cas personnel, d'accord? Donc du coup, il y a quand même ici cette notion d'une répression très profonde par rapport à une situation. On voit qu'il y a beaucoup d'ambition, d'accord? S'il s'agit de vous-même, bien sûr, hein, il y a beaucoup d'ambition. Vous avez vraiment envie d'avancer très, très rapidement dans une situation. Vous, sans pour autant forcément vous planifier, d'accord? Vous voulez de quelque chose, vous voulez le faire et vous mettez vraiment toutes les atouts, hein, d'accord, de votre côté pour le faire. Donc, du coup, il y a cette notion de j'ai décidé et donc je fais les choses le plus rapidement que possible pour moi et je me sens bien avec ça comme ça. Je veux avancer maintenant, je veux plus stagner, je veux rester dans de belles énergies, vous voyez. Cette semaine, il y aura beaucoup de personnes, hein, d'accord, qui vont choisir finalement, qui vont se choisir et qui vont choisir aller de l'avant, mettre certaines choses en place, réaliser certaines choses pour soi-même. On veut plus perdre le temps, on veut plus perdre le temps, d'accord? Donc du coup, on voit aussi cette notion de il y a très certainement une personne, d'accord, qui veut faire tout possible pour vous donner de ces nouvelles. C'est une personne qui constate que si elle ne fait pas très très rapidement, elle risque de perdre, hein, d'accord. Donc c'est une personne qui a mûri d'ailleurs sa réflexion par rapport à sa décision avant de vous faire face, avant de venir vers vous. Néanmoins, c'est une personne qui n'a forcément rien planifié. Hein. C'est quelqu'un qui veut juste faire ce qu'il veut, ce qu'il pense sous le coup de la tête, un point trait. Il veut pas forcément savoir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va causer, qu'est-ce que ça sera comme dégâts et tout, vous voyez. Et on voit que cette personne, sans cette planification, si cette personne se met réellement en chemin le plus rapidement que possible là, pour faire ce qu'elle envisage faire ici, c'est quelqu'un qui risque de faire du mal à beaucoup de personnes sur son chemin. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne, du coup, qui se lève du jour au lendemain et qui dit, bon, voilà, j'ai pris telle décision, je l'assume, je donne tout mon possible pour le faire, un point trait. Je ne sais pas ce que ça va causer comme dégâts sur mon chemin, mais peu importe ce que ça cause comme dégâts sur mon chemin, je m'en fiche. Moi, je le fais, je m'en vais. Donc, du coup, on voit que dans ça, cette personne va faire vraiment de dégâts, sérieusement de dégâts, je peux vous dire, parce qu'il y aura beaucoup de trahison. Il sera obligé de trahir beaucoup de personnes, il sera obligé de tromper beaucoup de personnes parce que c'est quelqu'un peut-être qui, en fait, avait promis des choses, c'est possible, d'accord? Et qui se rend compte aujourd'hui que cette promesse ou cette promesse qu'il a eu à faire, d'accord, est comme un fardeau pour lui aujourd'hui et qui fait face à une responsabilité qui ne lui apporte ni joie, ni paix, ni bonheur. Cette personne ici qui veut en fait ici tout ravager sur son chemin, mais qui pourra être surpris du dégât, hein, d'accord, parce que voilà, il va falloir aussi faire attention. On me parle aussi d'une personne qui est actuellement dans les pensées.
C'est possible, hein, d'accord? Parce que là, j'ai la carte normalement à l'envers. Donc, du coup, on me parle d'une personne qui est actuellement dans les pensées, d'accord? C'est une personne qui veut vous donner de ses nouvelles le plus rapidement que possible parce que cette personne, aujourd'hui, a pris sa décision. Maintenant, c'est quelqu'un qui se dit, oui, si je pars, d'accord, vers vous, ou s'il part vers vous pour faire ce qu'il pense faire, il va faire vraiment de ravages sur son chemin. Il est bien conscient de ça. Il y pense pour le moment, mais pour le moment, il ne pose pas encore de l'acte. D'accord? C'est quelqu'un qui se dit, bon, je vais aller. Je sais que ça va causer ci, ça va causer ça. Bon, je suis bien consciente. Et puis quand cette personne veut se lancer et que cette personne pense à tous les dégâts, vous voyez, qu'il pourra causer ou qu'elle pourra causer, alors cette personne se ralentit. Néanmoins, c'est quelqu'un qui se dit, bon, maintenant je vais arrêter d'être dans les pensées, dans le silence, je vais bouger. D'accord? Alors, donc du coup, on va avancer. Le premier cas, la première situation ici où je te dis, tu es dans une situation où ton autre n'est pas engagé officiellement avec une femme, d'accord? Néanmoins, c'est un coureur de jupons, c'est un manipulateur, c'est un rusé, c'est une personne qui est toxique pour toi. Tu es bien conscient de ça, d'accord? Alors, et pourtant, cette personne t'aime. Et voilà, toi, tu ne sais pas quoi faire face à cette personne. Hein, d'accord? On va aller voir les énergies de cette personne vis-à-vis de toi, si tu es dans cette situation, les énergies de cette personne vis-à-vis de toi cette nouvelle semaine. Comment est-ce que tu pourras le reconnaître? Voilà. Donc, ici, si tu es dans cette situation, il va falloir que tu saches, d'accord, que c'est une personne ici qui aimerait vraiment, en fait, ici, prendre son rôle au sérieux, d'accord, te concernant. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui se retrouve actuellement face à toi dans une situation où il faut maintenant que j'assume, tu vois, mon rôle. Il faut maintenant que je me prends au sérieux. Il faut maintenant que je fasse les choses telles qu'il faut. Donc, du coup, avec l'ampleur, c'est une personne qui veut une stabilité. C'est une personne qui veut une construction. C'est une personne qui a retrouvé son autorité. C'est une personne qui a repris ses forces, d'accord? Et qui, en fait, ici, veut l'imposer. D'accord? Donc, du coup, on me parle d'une personne qui a pris tout son temps, peut-être, parce que là, ça va me parler quand même d'un vieux, d'un sage, d'une personne qui a appris beaucoup de choses et qui sait ce qu'il veut aujourd'hui. On parle d'une personne assez têtue aussi, d'accord? Donc, c'est peut-être une personne à qui on a interdit à plusieurs reprises cette relation avec vous. Et on trouve que c'est une personne qui veut aujourd'hui en fait se libérer, d'accord, de certaines situations qu'il trouve étant trop encomblant. D'accord? Donc, du coup, il y a une notion de je veux prendre mes responsabilités face à toi. Je veux vraiment assumer, en fait, ici, tu vois, notre relation parce que, à vrai dire, je tiens à nous. À vrai dire, je pense que nous, c'est faisable. Donc, du coup, c'est une personne qui vient quand même avec une certaine victoire assurée et c'est une personne qui rêve déjà de votre prospérité. C'est une personne qui s'est guérie ou bien qui a pris le temps de se guérir, d'accord, de tous les maux qu'il a pu traverser jusque-là. Et c'est une personne affaire qui veut se rassurer, de vous apporter une certaine satisfaction. D'accord? Donc, du coup, ici, on voit quelqu'un qui est beaucoup plus dans les émotions. On voit quelqu'un qui aujourd'hui a compris que c'est bien sur vous. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a cette notion de... je sais désormais que c'est toi, je suis convaincue, je suis rassurée que c'est toi et je sais ce que je fais, d'accord? Donc, c'est une personne qui est capable du tout, hein, du tout contre tout, je vous dirais tout simplement parce que c'est quelqu'un qui risque d'avoir un essai dans ses comportements. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui risque de vous ennuyer, je dirais, ou bien d'être de trop pour vous. Vous voyez ce que je dis? Je vois cette notion de possessivité, je vois cette notion de... en fait, on est saoulé, hein, d'accord? Cette personne est saoulée par vous.
cette personne, en fait, n'en peut plus. Hein. C'est une personne qui vous voit comme, voilà, comme toute sa vie, comme sa fortune. Au jour d'aujourd'hui, la roue est en train de tourner pour cette personne. Hein. Donc, il y a cette notion ici de ce que, si vous êtes dans cette situation, tenez-vous tranquille cette semaine, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. D'accord, parce que cette personne a compris tout simplement au jour d'aujourd'hui que c'est vous et ce n'est qu'avec vous qu'elle pourra la faire. Ouais, c'est une personne qui se sent vraiment possédée par vous, hein, qui est perturbée par vous, qui est déséquilibrée et dans ses comportements, vous allez le sentir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sera dans un excès, qui sera dans une dépendance. C'est quelqu'un qui sera très, très malade de vous, qui aura très, très envie de vous. Une personne qui sera très, très attirée par vous. Une personne qui va vous tellement, cette personne a tellement d'amour qu'elle a accumulé en lui pour vous, qu'en voulant le montrer, ça sera dans l'exagération, ou ça pourra même vous faire peur. Vous voyez ce que je vous dis? Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous conseille face à cette personne? Vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous parle ici de la personne de votre passé, d'accord? Donc, du coup, vous qui avez vos autres qui ne sont pas engagés réellement dans une relation sentimentale, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille face à cette personne? Parce que cette personne arrive. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que on vous dit, oui, cette personne qui arrive vers vous, cette nouvelle semaine, mes amours, si vous tenez d'accord à sa proposition, alors sachez que réellement ça va naître. Hein. C'est quelqu'un qui va se battre pour que vraiment votre union soit parfaite, d'accord? C'est quelqu'un qui va vraiment s'engager avec vous de façon concrète. Néanmoins, il va falloir du temps, d'accord? C'est quelqu'un qui veut réellement maintenant, qui va se donner, qui sera prêt, mais il y aura des étapes que vous allez traverser très certainement avant que réellement cette relation ne soit concrétisée. D'accord? Voilà. Il y a des situations du passé de cette personne qui vont refaire face. D'accord? Parce que ici, on me parle de ce que cette personne a mis fin à une situation déjà dans sa vie. Mais à partir du moment où cette personne... Désolée, voilà. À partir du moment où cette personne va maintenant chercher à s'engager avec vous, cette situation du passé va refaire face. Et cette situation qui va générer beaucoup de combats spirituels, d'accord, et qui va chercher encore à refaire surface. Néanmoins, cette personne tient à vous et veut vraiment se construire avec vous. Alors, si vous restez patient à traverser ces obstacles-là et ces moments-là difficiles-là avec cette personne, alors soyez sûrs que cette relation va se faire par la suite, d'accord? Et ça sera vraiment un cadeau de l'univers pour vous. Donc, du coup, c'est une notion de patience. Si vous avez vraiment l'arrivée de cette personne dans votre vie, alors saisissez cette opportunité, mais sachez que vous avez des obstacles à traverser ensemble avec cette personne parce que son passé va refaire surface, soit c'est sa famille qui va se retourner contre vous, ou soit... Ok, voilà. Donc, c'est ça, hein, mes amours. Pour ceux qui sont dans cette situation, voilà ce qu'on veut bien vous dire. Ok, je laisse ça de côté. Alors, ici, deuxième situation que je vais aller prendre. Tu es dans une relation où, d'accord, ton autre est marié, d'accord, c'est quelqu'un qui est marié légalement, qui a une personne officiellement dans sa vie et qui t'a promis, d'accord, de quitter cette personne pour toi. Et donc, du coup, depuis que vous êtes ensemble, c'est quelqu'un qui n'a pas pu vraiment sortir de cette relation, qui a été fait surprendre du fait que, voilà, l'autre personne ne veut pas quitter sa vie. Et puis, voilà, ou carrément, c'est une personne où tu t'es rendu compte que c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui t'utilise juste pour le bien-être de son foyer, c'est quelqu'un qui essaie juste de faire de toi, tu vois, sa copine ou bien ici, une personne passagère dans sa vie. Et puis voilà, malheureusement, cette personne est tombée peut-être amoureuse de toi. Et puis, au jour d'aujourd'hui, tu es bien consciente que cette personne t'aime. Néanmoins, cette personne est toujours dans sa relation et tu te demandes comment est-ce que tu vas te positionner face à cette personne. D'accord? Alors là, nous sommes partis cette semaine. Ça va se passer comment? Cette personne va se retrouver dans quelle énergie te concernant, hein?
cette semaine. Cette personne va se retrouver dans quelle énergie te concernant? Une personne qui est mariée, ton autre est marié officiellement et n'arrête pas de te tourner en rond, des fausses promesses, et puis c'est un manipulateur, et puis voilà, et tout, néanmoins, il est amoureux de toi. Il est dans quelle énergie cette semaine déjà te concernant? Ah là 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 là. Ok, d'accord. Alors, on trouve que ici, Caron, d'accord, c'est une personne cette semaine face à toi qui sera dans une énergie de, je veux dire, de noblesse, tout simplement, d'accord, de supériorité. C'est une personne qui va faire un effort, d'accord, d'être supérieure face à la situation. Et si entre-temps, cette personne était une personne qui se tait, qui ne dit rien, qui laissait tout se faire par sa femme et tout, ou bien qui laissait le contrôle de sa femme sur lui, d'accord? Alors, on voit que c'est quelqu'un qui va réussir à prendre le contrôle, son contrôle à lui, bien sûr, sur cette situation. C'est quelqu'un qui va se rendre compte finalement de qui est qui dans cette relation, de qui fait quoi, d'accord? Parce qu'il y a cette notion de justice et il y a en même temps cette notion de jugement. D'accord? Donc, du coup, ici, on vous dit que justice sera faite pour vous. Donc, du coup, c'est une personne qui va se rendre compte vraiment cette semaine que, en fait, vous êtes une bonne personne, une belle personne, que vous, en fait, il peut vous faire confiance, vous voyez, qui s'est trompé carrément sur vous, je dirais. C'est une personne qui va se rendre compte qu'il doit arrêter, d'accord, de penser que tout ce que sa femme lui dit sur vous est vrai, qu'il doit, en fait, ouvrir les yeux, finalement, sur ce qu'il ressent pour vous et doit pouvoir maintenant vivre cet amour. Vous voyez? Donc, du coup, cette semaine, c'est une semaine, en tout cas, positive, hein? Pour beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est une personne, à vrai dire, n'a plus le courage, d'accord, de s'en foutre de sa femme. Si entre-temps, vous voyez, cette personne avait pris vraiment, parce que j'ai réglé la carte à l'envers, si entre-temps, cette personne avait pris vraiment la décision de quitter sa femme, d'accord? Aujourd'hui, ça le dérange de retrouver cette femme dans cette situation de regret, d'amertume. On voit que c'est une femme qui lui joue des films, hein, actuellement. C'est une femme qui l'accuse de tout et de tout, d'accord? Et qui essaie de lui faire comprendre que c'est à cause de lui qu'elle a tout perdu. Et en fait, ici, il peut pas la laisser tomber, hein? Il peut pas l'abandonner, c'est pas possible. Des trucs comme ça. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette notion de cette femme, elle regrette cette séparation-là. Donc, du coup, elle fait beaucoup de m'as-tu vu, hein, beaucoup d'histoires, beaucoup de pleurs, c'est une personne même qui est capable de tomber malade et de créer des situations où, voilà, c'est à cause de toi, si quelque chose m'arrive, tu vois, des trucs comme ça. Alors, et lui, s'il avait pris la décision de s'en aller et de la quitter, alors là, c'est plus possible, hein, d'accord? C'est quelqu'un, grâce à tous ces films que cette femme-là fait, parce qu'on voit que à plusieurs reprises, il a essayé de la trahir, il l'a trompée. En fait, je sais pas, hein, elle a été comme ça avec lui, il a été aussi comme ça avec elle, donc ils savent à quoi ils sont en train de jouer, hein, ceux-là. Donc du coup, en fin de compte, il essaie d'avoir un tic, hein, il essaie d'avoir un tic, donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ok, je la garde quand même dans ma vie, cette femme-là, il faut que je tranche, d'accord, je garde ma femme dans ma vie, si je suis déjà mariée officiellement, mais toi, je vais pouvoir te prendre comme deuxième épouse. D'accord? Je tiens à toi. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que voilà, elle était derrière notre manigance où elle voulait pas que je sois avec toi, tu vois. Et puis donc parce que je me rends compte, je prends la décision de mettre fin avec elle, mais parce que elle joue bien au jeu, tu vois ici. Et moi, j'ai pitié, hein, j'ai pitié, j'ai mal en fait de me rendre compte que oui. En fait, je dois la laisser dans cette situation parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui perd son contrôle, hein, face à cette femme-là. Donc, c'est quelqu'un qui se laisse aller tout simplement et qui va se dire, bon, ok, je la garde dans ma vie, mais toi, je te prends comme deuxième femme. Je tiens à toi. Maintenant, je veux me positionner, je veux m'engager avec toi. Mais désormais, c'est une personne qui veut avoir deux femmes. D'accord? Donc, c'est un peu ça.
Alors, néanmoins, on trouve que c'est quelqu'un, tu vois, qui veut bien te traiter aussi comme étant sa femme. Tu es sa femme et tu restes ta femme et sa deuxième femme et la femme qu'il aime et tout, mais il veut toujours garder l'autre là dans sa vie, en fait, pour ne pas causer du dégât, en fait. D'accord? Alors, toi, on te donne quel conseil face à cette personne? Euh, le conseil qu'on te donne face à cette personne, tout de suite, cette semaine, c'est qu'on est en train de te dire, c'est vraiment un cadeau de l'univers pour toi, le retour de cette personne vers toi et cet engagement, d'accord? On te dit, tu peux accepter cet engagement en étant à la position 2, d'accord? En étant deuxième épouse de cette personne, tu seras la femme la plus heureuse, d'accord? C'est une personne qui va veiller sur toi, qui va assumer ses responsabilités vis-à-vis de toi, qui sera vraiment là pour toi, qui va t'offrir tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va te donner beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et puis, on te dit, ne crains pas, d'accord, ton intimité non plus avec cette personne, ton rapprochement avec cette personne, d'accord. Néanmoins, on te dit, protège-toi de tout genre de trahison. Hein, protège-toi de tout genre de trahison parce que l'autre femme n'arrêtera pas de faire du travail sur toi ou sur vous les deux, d'accord? Parce que elle joue juste à un film, hein, d'accord, pour rester dans la vie de cet homme afin de pouvoir tout faire, pour pouvoir vous diviser. Donc, du coup, il va falloir que tu sois très, très vigilant pour que, voilà, elle ne joue pas sur ça. Et si tu ne considères pas l'autre femme et que, voilà, tu sais quand même que tu es dans une bataille et que tu as tes pieds sur terre, tu seras vraiment très heureux avec cet homme-là, d'accord? Alors, troisième point, si tu es ici dans une relation, c'est-à-dire, écoutez-moi bien pour comprendre. Alors, tu es sorti d'une première relation parce que cette relation, elle est toxique pour toi et tu as rencontré ton autre, d'accord? Alors, tu as rencontré ton autre, il t'a promis plein de choses et puis au jour d'aujourd'hui, tu constates que vraiment ça ne passe pas, ça ne marche pas, d'accord? Avec cet autre-là. Alors, tu es en train de vouloir prendre ton envol vers une nouvelle relation et tout, tu te demandes comment faire. D'accord? Tu es sorti déjà d'une relation toxique. Peut-être tu as eu à faire même des enfants déjà dans cette relation. Maintenant, tu es tombé sur ton nouvel autre, tu y croyais énormément, mais c'est devenu du off-all, ça ne passe pas, c'est compliqué. Alors, comment est-ce que tu dois savoir comment est cet autre-là actuellement te concernant? Hein? Comment il est te concernant cette semaine? Euh, on voit quand même que vos autres sont en train de s'engager apparemment, hein, mes amis. En tout cas, on voit en fait ici des personnes qui veulent prendre leurs dispositions. En tout cas, on a quand même un roi de bâton. Donc déjà, si tu es dans cette situation, d'accord, il faut que tu te rends compte que ton autre actuellement est peut-être resté silencieux pendant très longtemps, sans bouger forcément ses pas. Néanmoins, c'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui qu'il veut quelque chose à long terme avec toi, d'accord? C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui qu'il va falloir qu'il reprenne le contrôle de la situation. C'est quelqu'un qui veut arrêter d'être dans le sommeil ou bien qui veut arrêter de dormir ou bien comment tu veux que je te dise ça. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de ce que cette personne, aujourd'hui, est en train de se rendre compte de certaines choses. D'accord? C'est quelqu'un qui est resté pendant longtemps dans ce qui était réel. C'est quelqu'un qui sait que toi et lui, c'est réel, c'est faisable. C'est quelqu'un qui savait qu'il pouvait y croire, mais à un moment donné, avait perdu de l'espoir, je te dirais. Parce que cette personne a connu assez de blessures. Donc, du coup, cette personne qui, à un moment donné, a douté de vous, tout simplement, d'accord? C'est ça qui a fait que votre relation n'a pas avancé. Cette personne a douté de vous et n'a pas cru parce que c'est quelqu'un qui a reçu déjà beaucoup d'épées dans sa vie. C'est quelqu'un qui a connu assez de ruptures, assez de séparations. C'est quelqu'un qui sait, voilà ce que ça veut dire, la douleur du cœur, d'accord? Donc, du coup, ça fait que cette personne, à un moment donné, a porté un masque, d'accord? Et derrière ce masque, cette personne reste manipulateur ou bien reste faux avec dans les mensonges et tout pour ne pas se laisser blesser à nouveau parce que cette personne a eu déjà beaucoup de coups, d'accord? Et donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, cette personne se rend compte qu'il va falloir qu'il se réveille de son sommeil, qu'il va falloir qu'il arrête, tu vois,
de se tromper en fait. C'est quelqu'un qui commence par y croire que non, mais en fait tout le monde, c'est pas parce qu'une personne m'a trahi que tous les autres aussi vont me trahir. Vous voyez? Donc c'est une personne ici, tu vas avoir de ses nouvelles, et c'est une personne qui va pas trop bavarder. Tu vois, c'est une personne qui t'appelle, ou bien qui t'écrit, ou bien qui essaie de te rencontrer et qui va te dire, bon, écoute, hein, après réflexion, tu vois, j'ai pris la décision, voilà, de ce que, voilà, on avance ensemble, je fais pas de protocole, j'ai pas d'histoire à faire, et voilà, qu'est-ce que tu penses? Hein? Donc, du coup, si tu lui dis oui, ok. Si tu lui dis non, tant mieux. Il va tourner encore la page, hein, cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui veut rester dans les négociations. Je suis folle de toi, je suis fou de toi. Non, quoi. D'accord? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et quel est le conseil qu'on te donne face à cette personne-là? Si tu es dans ce cas, quel est le conseil qu'on te donne face à cette personne-là? Ah ouais, on te dit fais attention parce que tu vois ce que je vois là, le message là, cette personne, parce qu'on sent déjà que cette personne n'est pas réellement engagée concrètement, d'accord? C'est une personne qui a son pied, un pied dedans, un pied au dehors. On te dit que le retour de cette personne est un peu toxique. Hein. Le retour de cette personne est un peu toxique. Avec le temps, c'est une personne qui risque encore de te quitter. D'accord? Avec le temps, si cette personne fait des enfants avec toi, tu vois, il risque en fait de trouver des situations, de les retourner contre toi et puis de commencer par mal te traiter et puis après t'abandonner avec ces enfants-là. D'accord? Donc, du coup, si tu es dans cette situation, on te conseille vraiment de prendre du temps pour observer cette personne, pour analyser cette personne, pour étudier cette personne. Et si tu penses que oui, ce que cette personne est réellement ou bien est devenue réellement te convient, ok. Dans le cas contraire, basta. Hein? Il ne faut pas rester quand même dans des situations où, voilà, il faut regretter. Hein? D'accord? Alors, ici, dernier point que je dois aller voir. Ici, tu es avec ton autre. Et au jour d'aujourd'hui, tu t'es rendu compte que la faute karmique, ça frappe. Avec ton autre, ça ne passe pas. C'est compliqué, c'est difficile. C'est une personne qui refuse carrément ses dettes karmiques. C'est une personne qui refuse de suivre vraiment le cheminement de sa mission de vie. Et puis voilà, tu as rencontré une nouvelle autre ou tu es en train d'aller vers une nouvelle autre et tu es en train de discuter, de te poser la question. Est-ce que je dois aller vers ce nouvel autre réellement ou est-ce que je patiente toujours avec mon autre? D'accord? Alors, si tu es dans ce cas, d'accord, on va aller voir qu'est-ce que ce nouvel autre-là pense de toi cette semaine. Les énergies de ce nouvel autre-là, d'accord, dans ta vie cette semaine. Ce nouvel autre dans ta vie cette semaine, quelles sont ces énergies vis-à-vis de toi? Est-ce que tu peux y croire? On va aller voir très rapidement. Avec l'as de coupe, c'est déjà positif, d'accord. On te parle d'une personne, ce nouvel autre, c'est une personne aussi qui a connu les coups durs. Hein. Ah ouais, regardez-moi ça. C'est une personne qui a trépassé. C'est une personne qui a vécu les moments les plus terribles de sa vie. C'est une personne actuellement qui est dans une situation de sa vie où plus rien n'avance, plus rien ne va. C'est une personne qui s'est retrouvée carrément à terre ou bloquée. Je vais te dire tout simplement. Donc, ici, ce nouvel autre, on te parle d'une personne qui a été trahie. À plusieurs reprises, déjà avec ça, c'est pas bon. Une personne qui a été trahie à plusieurs reprises, une personne qui a traversé des moments les plus difficiles, les plus durs de sa vie, une personne qui a toujours attendu que la chance s'offre à lui, mais en vain. D'accord? On me dit que cette personne, en fait, ici, était dans une situation très difficile quand elle t'a rencontré, ou bien quand vous vous êtes rencontrés, tout simplement. On parle d'une personne ici qui a dû vraiment traverser vraiment les plus bas de sa vie, d'accord? Il y a beaucoup de blessures, hein, d'accord? Là, une personne qui se sent coupable aujourd'hui de tout et tout, mais qui veut quand même malgré tout progresser, avancer, évoluer, d'accord? Donc du coup, à partir du moment où cette personne t'a rencontré, on te dit que c'est ça qui a permis à cette personne de commencer par tourner le dos à ces moments difficiles. Tu as vu qu'il a pu traverser jusque-là en amour. Donc c'est grâce à votre rencontre, c'est grâce à votre amour, c'est grâce à ce que vous vous dites, ce que vous faites, que cette personne, tu vois, a commencé par retrouver maintenant son bien-être, son équilibre. Donc, du coup, on va te dire tout simplement que c'est une personne
qui ne peut pas recevoir encore un autre coup. Parce que c'est quelqu'un qui était à terre, qui ne croyait plus du tout en l'amour et pour qui, en fait, le monde s'il n'existait plus. Néanmoins, c'est ta présence dans la vie de cette nouvelle personne qui est en train de lui redonner vie, de lui redonner encore de l'espoir, de lui redonner encore de la joie, du bonheur. C'est quelqu'un qui commence par retrouver son abondance, hein, grâce à toi. C'est une personne qui commence par retrouver son bien-être grâce à ce nouveau départ que vous êtes en train de lancer entre vous, grâce à cette nouvelle relation. Donc, du coup, c'est grâce à ce que vous êtes en train de construire ensemble, vous êtes en train de démarrer ensemble actuellement, d'accord, que cette personne est en train de retrouver encore sa vie, d'accord. Donc, du coup, on te dit que c'est une personne qui est vraiment prête, d'accord, à tout offrir pour que cette nouvelle relation puisse tenir. On trouve que c'est une personne qui vraiment n'hésitera pas, d'accord, à t'offrir son cœur, tout simplement. On voit ici que, en tout cas, c'est une personne qui est très ambitieux aussi, qui va chercher à beaucoup plus se concentrer dans cette relation, à beaucoup plus se patienter aussi, d'accord, pour que tous deux vous soyez vraiment totalement guéris. On voit que c'est une personne qui est quand même dans de très belles énergies, hein. Tout simplement, c'est ce que je peux vous dire, d'accord? C'est quelqu'un qui est motivé à aller de l'avant avec vous, à connaître la réussite avec vous. Et donc, c'est grâce à vous que cette personne commence, voilà, par reprendre son équilibre et pas y croire à nouveau en l'amour, d'accord? Donc, du coup, c'est une personne à ne pas blesser. Si vous ne tenez pas à cette personne, il vaut mieux vous retourner maintenant. Parce que c'est une personne qui a été déjà bas dans sa vie et donc une personne de genre, si jamais vous arrivez à lui faire du mal, c'est quelqu'un qui va vous prendre comme cobaye. Vous voyez ce que je dis? Vous allez lui servir comme de cobaye. C'est quelqu'un qui va rester sans pitié vis-à-vis de vous. Parce que tous ces erreurs, tous ces pannes et tout, c'est vous qui allez les porter, hein. D'accord? Donc, du coup, vous êtes face à une personne, à une nouvelle personne ici où, si vous ne voulez pas de cette personne, retournez-vous en même temps, immédiatement. Mais si vous tenez à cette personne, vous allez rester dans une relation à long terme. C'est parce que c'est quelqu'un qui va se construire définitivement avec vous. Alors, le conseil qu'on vous donne face à cette personne, le conseil qu'on vous donne face à cette nouvelle personne, vous voyez ce que je vous dis? Regardez-moi ça. Le mariage. On vous dit que c'est quelqu'un qui va apporter le bonheur, la joie dans votre vie. Cette joie d'être marié, d'être au foyer, de se construire, cette personne va l'apporter dans votre vie. Hein? La joie d'être heureuse, d'être une femme bien construite, une femme qui a son mari pour elle, qui a son foyer, qui a sa vie, une femme qui a une stabilité. Vous voyez, hein? On vous dit, cette personne va apporter la paix dans votre vie, la tranquillité, le bien-être, d'accord? À partir du moment où vous vous engagez avec cette nouvelle autre, vous n'allez rien regretter. Il y a cette notion de très belle énergie, hein, cette semaine-là. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui pourra vous demander un mariage, qui va vraiment s'engager avec vous. On vous dit que c'est votre destin. C'est votre destin, c'est votre destinée. On vous dit que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. C'est une nouvelle chance. Il faut la saisir une fois de bon. Ne le regrettez pas. Donc ici, c'est magnifique en tout cas, ce message-là. Voilà, on vous dit, c'est fini, hein, on vous dit, c'est fini cette semaine, vous allez sortir de l'enfermement, vous allez sortir de la solitude, vous allez finir maintenant par vous construire avec une personne comme ça, et une personne qui va finalement, voilà, tout mettre en œuvre, tout ce qui n'allait pas dans votre vie, vous voyez, on vous dit que, en fait, la concrétisation de cette personne dans votre vie va vous permettre ici, vous voyez, de tourner la page définitivement à une certaine séparation. Si vous étiez en séparation entre-temps avec une autre personne, vous allez tourner la page définitivement. On voit qu'il y a votre passé qui va essayer aussi de vous rattraper. Vous allez tourner la page parce que là, vous ne voulez plus vivre ces choses-là. Tout ce qui était culpabilité, accusation, malédiction, vous voyez, des ragots, des complots, des trahisons, terminé.
terminer, vous allez y mettre fin une fois pour toutes et vous allez vivre l'amour de votre vie. Qu'est-ce que vous en voulez de plus, mes amours? Voilà, donc du coup, j'ai voulu être comme ça avec vous cette semaine pour vous permettre de voir plus clair chacun de vous dans vos différentes situations. J'espère que vous avez pris bonne note. On va donc se dire ciao, ciao. N'oubliez pas de faire un tout, bien sûr, dans la guidance face à face entre votre autre et la tièce. On se dit ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. C'était bien sûr Alexis Chantal. Au revoir.